dans cette nouvelle vidéo. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je n'ai pas du tout la carrière d'étudiante parfaite. Mais alors, loin de là, j'ai fait un paquet d'erreurs. Bon, c'était pas très grave, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et il y a pas mal de choses que j'aurais aimé faire différemment. Donc, je vais vraiment vous donner des exemples concrets. Et en plus de ça, je vais vous dire ce que j'aurais pu faire. Parce que si vous regardez cette vidéo, je suppose que éventuellement, vous allez vous retrouver dans ce cas-là, dans un futur peut-être proche. Donc je vais vraiment vous donner les armes pour éviter ces erreurs, étant donné que vraiment je crois qu'on peut apprendre des erreurs des autres, autant que du coup avec ses propres erreurs. Tous les points que je vais vous donner là, vous allez pouvoir les utiliser pour vous préparer à éviter ces erreurs. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je fais ce genre de contenu, tout ce qui est avant, pendant et après les études. Si ça vous intéresse ou si vous voulez juste m'aider, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Et du coup, c'est parti! La première erreur que je vais vous donner s'appelle ambition, illusion, épuisement. Alors c'est hyper dramatique, mais j'ai deux exemples à ce sujet et vous allez comprendre. Le premier exemple, c'est que je me suis pointée en première année d'école de commerce en me disant « Ok, je vais noter tous les cours de A à Z. » Donc vraiment, du début du cours jusqu'à la fin du cours, pendant 2 heures, je notais. Je notais, pas d'abréviation, rien. Je notais, j'essayais d'être le plus propre possible, je changeais mon stylo de couleur, je prenais mes stabilos, bam bam, je surlignais les trucs qui me paraissaient intéressants. Enfin, j'étais vraiment au max. Le soir, je rentrais, je réécrivais tout ça sur fiche, je synthétisais, et ensuite, je relisais tout pendant au moins 1 heure. Alors, je peux vous dire que c'est pas une routine que tu vas pouvoir faire tous les jours. Et c'est quelque chose que j'ai clairement pas fait tous les jours, que j'ai abandonné quand même assez rapidement. Donc, commencer avec une méga ambition d'avoir un rythme d'études vraiment effréné, bah c'est bien et c'est pas bien, quoi. Il faut quand même se donner des objectifs qui sont réalistes. Ce que j'ai pu faire par rapport à ça, qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment me donner des objectifs par semaine. Donc par exemple, je vais avoir mon weekly planner. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une fanat de l'organisation. Donc alors juste rapidement parce que je trouve ça important de spécifier, moi j'ai un petit carnet avec tous les jours du mois et les anniversaires, les dates importantes, les événements qui vont s'y passer. Voilà, j'ai ça pour tous les mois, d'accord? Ok. Juste histoire que vous sachiez. Et en fait, au début de chaque semaine, devant tous les lundis, je colle un petit sticker avec mes goals. Donc par exemple, ça va être, là dans ce cas pour les études, réviser 2 heures cette semaine. Voilà, un goal vraiment qui est faisable. Pas se dire, ouais, je vais aller décrocher la lune, après je vais revenir, je vais serrer la main d'Obama. Non, vraiment des trucs réalisables. Et ce qui est bien à savoir, enfin, la jauge qu'il faut avoir, c'est vous. En fait, vous comparez pas au meilleur de la classe, au meilleur de la promo. Comparez-vous à vous et faites mieux que le vous d'avant, c'est ça, en fait. C'est par là qu'on commence, d'accord? Donc voilà, ça c'était vraiment le premier exemple au niveau des études. Après, deuxième exemple, c'est plus niveau associatif pour moi. Alors j'avais 2 grandes ambitions, voilà. L'associatif, je voulais vraiment aller au B2, je voulais vraiment avoir une asso. Enfin, j'étais vraiment hyper motivée pour avoir ça sur mon CV, voilà. Et en fait, je me suis pris vraiment trop au sérieux. Je voulais vraiment prouver un truc. Je voulais prouver que j'étais plus que Lorraine, que j'étais plus qu'une femme, que j'étais plus qu'une meuf qui s'entendait pas forcément avec les gens du BDE, quoi, avec le noyau dur. Je voulais qu'on m'apprécie pour mon travail. Je voulais qu'on me respecte pour mon travail. Sauf qu'à la fin de la journée, ça se passe pas comme ça. Si t'apprécies pas forcément, si juste ça clique pas, c'est pas en leur montrant que tu travailles bien, que t'es là, que tu fais tout aussi bien que les mecs, nanana. C'est pas pour ça qu'on va t'aimer plus que ça. C'est pas pour ça qu'on va te mettre une petite tape sur l'épaule, on va dire bravo Lorraine, bien, bravo. Non. Donc voilà, en fait, ces périodes de surcharge de travail, de surcharge émotionnelle parce que je me stressais, je m'imposais vraiment un rythme pas possible pour aucune reconnaissance de mes pairs. Et bien derrière, moi j'ai pété un câble, quoi. J'ai clairement pété un câble, j'ai eu ma crise identitaire en mode what the fuck. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je fais quelque chose qui va me servir plus tard? Est-ce que ça me sert maintenant? Et voilà, évitez de vous mettre trop la pression. Ayez vraiment un état d'esprit léger, le lâcher prise. Mon deuxième conseil est probablement le plus sensible que je vais aborder dans cette vidéo et je l'ai intitulé « Ne pas chercher quelqu'un dans des mauvaises situations ou au mauvais endroit ». Alors, je m'explique et là, vous allez vraiment rentrer tout droit dans mon intimité. En fait, je me suis séparée de mon copain avant de commencer les études. Enfin, pas directement avant, mais voilà, un peu de temps avant. Donc, j'ai eu le temps d'expérimenter la vie de célibataire, voilà, enfin, juste redevenir célibataire, profiter, tout ça. Sauf qu'à un moment, je me suis sentie quand même un peu seule, voilà. Enfin,
Alors, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, enfin, il se passe un truc, tu vois, t'es un peu moins seul. Et donc j'avais besoin en fait de retrouver ça. Voilà, c'était un moment où j'étais prête à me mettre en relation. Sauf que je me disais, il va falloir que je sorte, il va falloir que j'aille aux soirées pour rencontrer quelqu'un. Parce que, je sais pas, pour moi ça paraissait logique de me dire que les gens qui veulent rencontrer d'autres personnes se trouvent dans des bars, se trouvent aux soirées auxquelles je vais en école de commerce. Et pas du tout en fait. Et je me suis prise complètement de la mauvaise manière parce que je me suis mise à sortir plus, à boire plus pour plus sociabiliser, plus rencontrer. Et c'était vraiment une approche, mais alors débile, parce que je me mettais dans un environnement où les gens voulaient pas forcément faire de rencontres, où les gens allaient pas avoir forcément les mêmes valeurs que moi, les mêmes centres d'intérêt que moi. Non pas que ce soit forcément comme ça qu'on trouve quelqu'un qui nous plaît, mais derrière tout ça, je me suis aussi beaucoup mis de pression et d'anxiété pour trouver quelqu'un. Allez-y pour vous amuser, pour rencontrer du monde. Voilà, allez-y comme ça, et je vous jure que vous allez attirer des personnes qui vont vous ressembler beaucoup plus comme ça parce que vous ne mettez pas de pression, parce que vous êtes vous-même, et plus facilement, en fait, sans avoir d'attente, vous allez trouver quelqu'un, ou du moins vous aurez plus de chances de trouver quelqu'un. Autre erreur, c'est de ne pas suffisamment bouger, ça c'est vraiment la base. Avec les cours en ligne, c'est vraiment de plus en plus un problème. Alors là, je vous parle pas forcément de mon expérience quand j'étais en études, parce que moi j'ai pas eu ce problème, mais vraiment là je me mets à votre place, et c'est quelque chose moi, qui m'impacte dans ma vie de tous les jours quand je travaille. C'est que le confinement, ça m'a vraiment mis trop cher. Genre, ça a vraiment défoncé toutes mes routines. Ça m'a donné vraiment des mauvaises habitudes. Enfin, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup épanouie pendant un temps. Sauf que, à force de rester chez soi, quand je sortais, quand je rencontrais du monde, je me sentais vide. Vraiment comme une coquille vide. J'étais bien, j'avais mon jardin secret. Et le problème, c'est que c'était que mon jardin secret que je cultivais. Et à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, ça a fait un truc bizarre dans mon cerveau. Ça a commencé à créer des très mauvaises habitudes. C'est-à-dire que je sortais moins parce que j'avais l'impression qu'on me jugeait, que j'avais rien à dire quand je rencontrais du monde. J'ai commencé à manger pour manger mes émotions. J'ai commencé à fumer plus. Et j'ai arrêté de juste sortir prendre l'air quand il faisait beau. Enfin, ça a vraiment été un catalyseur de mauvaises habitudes. Donc pour contrer ça, j'essaye, comme je vous ai dit avant, de mettre des goals par semaine. J'essaye de m'y tenir. J'essaye aussi de prendre le plaisir de sortir, de prendre l'air, de ne plus fumer, le plaisir de manger de la bonne nourriture, de m'aérer l'esprit. Et il y a des études même qui ont prouvé que sortir ne serait-ce que 12 minutes pour aller marcher va augmenter ta créativité, va améliorer ton taux de bonheur, ton attention et ta confiance. Et c'est vrai, par exemple, les jours où j'ai rien à faire, quand j'ai personne à voir, bah, je vais juste parfois marcher, j'écoute un petit podcast, généralement c'est In Power de My Better Self et ça me fait trop du bien. Autre erreur, c'est d'abandonner trop tôt. Quand j'ai commencé les decks, j'avais cette idée de créer une start-up. Cette start-up, c'était comme un Tinder du livre, donc tu renseignes tes goûts en lecture et derrière, on te propose des livres. Je suis ensuite allée voir l'incubateur de l'EDEC, donc c'est une structure qui est dédiée à aider les futurs entrepreneurs à développer leurs projets. Moi j'avais mon business plan, voilà, mais j'avais encore fait aucune étude, j'avais pas fait d'action vraiment, c'était vraiment que du conceptuel. Et donc elle me demande, ouais, donc est-ce que tu as interrogé des gens par rapport à ça? Est-ce que tu es allé sur le terrain? Est-ce que tu es allé voir des libraires? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés par rapport à ça? Et là je me suis dit, putain, ah ouais, non, pas du tout. Et c'était pas du tout ce que j'avais envie d'entendre, quoi. Aller sur le terrain, dans la rue, interviewer des gens, oh, mais alors, mais là, je me suis dit, putain, il y a un gros problème. Il y a un gros problème, ça va pas le faire. Je suis pas motivée, en fait. J'ai pas envie de faire ça. Et récemment, j'ai écouté donc, le podcast dont je vous parlais à l'instant, In Power, de My Better Self, et elle avait invité David Laroche, qui est conférencier, coach, entrepreneur. Et c'était vraiment un des podcasts qui m'a le plus marqué, étant donné qu'il va justement vous donner des armes. Enfin, du coup, moi, il m'a donné des armes pour contrer tout ça, contrer la possibilité d'abandonner un projet. Par exemple, là, je pense que ça m'aurait vraiment épanoui et vraiment apporté énormément de créer cette start-up, même si le projet n'aurait pas forcément fonctionné, je sais pas, on ne sait jamais. Mais en tout cas, j'aurais appris énormément de choses. Et donc, ce qu'il propose, enfin du moins ce qu'il raconte dans le podcast, c'est qu'il faut identifier les raisons pour lesquelles tu ne ferais pas ce qui va te permettre d'atteindre ton but. Par exemple, mon but, c'était donc de faire des enquêtes pour savoir si le projet pouvait marcher et si le projet intéressait des gens. Donc, qu'est-ce qui ferait que je n'atteindrais pas mon but? Moi, sachant ça, sachant que ça pourrait m'empêcher d'atteindre mon but,
qu'est-ce que je peux faire? C'est ça en fait, où ça va être intéressant, c'est qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver en fait toutes ces petites choses qui vont vous retirer cette motivation et qui vous empêcher d'aller atteindre votre but. Donc voilà, en tout cas, David Laroche m'a énormément marqué. Autre conseil serait d'arrêter de forcer sur le café et les boissons énergisantes. Alors je m'explique. Moi, le café, c'est quelque chose que j'adore. Les boissons énergisantes aussi, vraiment très très fan. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment une manière de moins me faire chier quand je révisais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'appelle ça plus un divertissement de travail, les cafés, les boissons énergisantes. Et je vous jure que j'en buvais, mais peut-être 8 par jour des cafés. C'était un catalyseur, encore une fois, de mauvaises habitudes. Et je faisais tout sauf réviser parce que j'allais prendre le café, j'allais parler aux copines, nanana. Enfin, j'allais marcher, prendre l'air. Enfin, c'était vraiment une catastrophe, quoi. Et en plus de ça, j'ai vu qu'il y avait des recherches qui montraient que le café, il vous booste pendant 1 heure tout ça. Et le truc, c'est qu'il reste dans votre sang pendant environ 10 heures. Parce que si tu prends un café à 16 heures, il est encore dans ton système à minuit. Autre erreur un peu plus sérieuse, c'est de choisir la même carrière que tes proches et tes amis. Alors, ça c'est vraiment hyper problématique pour moi parce que votre carrière, c'est environ 8 heures par jour, 5 jours par semaine et environ 40 ans pendant votre vie. D'accord? C'est énorme. C'est énorme et si en fait vous vous rendez compte que c'est pas une branche qui vous intéresse forcément plus que ça, c'est pas quelque chose qui vous motive, vous ne levez pas le matin vraiment avec le peps d'y aller, avec l'envie de réussir, eh bien pour moi c'est très grave, c'est vraiment très grave. Je vais vous prendre mon exemple, je suis en CDI là depuis environ 1 an et c'est vrai que même dans mon travail que j'aime, il y a des moments où je me sens pas utile, il y a des moments où je sais pas, je perds de la motivation ou je me dis peut-être que ce collègue-là il m'aime pas et je vous jure que ça met tellement de pression, tellement d'anxiété et ça met tellement mal que j'imagine même pas quelqu'un qui n'aime pas son travail. Autre point qui est relié à ça, c'est ne vous laissez pas aveugler par l'argent, s'il vous plaît. Votre carrière, elle devrait pas être définie en fonction de l'argent, de la facilité pour trouver un travail, des offres d'emploi. Non, votre carrière, elle devrait être basée sur vos propres intérêts et vos passions. Encore une fois, c'est 8 heures par jour, tous les jours de la moitié de votre vie. Enfin, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Ensuite, il faut pas sauter d'étape. Alors écoutez celle-là parce qu'elle est assez marrante et il faut vraiment pas que vous la fassiez. En 3e année, je devais partir en stage. Plusieurs offres de stage qui se présentent à moi. Je fais mon premier entretien, on me dit écoute, c'est super, t'es prise. Moi, je fais génial, ok, génial. Sauf que j'en avais 4 autres derrière les entretiens qui restaient. Je déménage en Allemagne et je me rends compte que c'est du mytho, qu'on m'a menti sur toute la ligne, que derrière, je suis engagée sur mon contrat de location avec mon appart. Donc je ne peux pas revenir en France ou changer d'appart ou changer de ville. Non, je suis obligée de rester à Darmstadt, qui est une toute petite ville en dessous de Francfort en Allemagne. Vraiment pas agréable, ancienne ville militaire, enfin voilà, le kiff quoi. Et donc je passe 6 mois à travailler 42 heures par semaine, ah oui. Si ça se trouve, parmi les autres entretiens que je n'ai pas fait, j'aurais pu avoir des expériences encore mieux, où j'aurais vraiment appris énormément. Donc voilà, ne sautez pas les étapes, franchement, faites tout. Et ayez cet éventail d'opportunités, s'il vous plaît, laissez-vous le choix. Ensuite, il faut toujours oser demander de l'aide, d'accord? N'attendez pas le dernier moment. Ne vous dites pas non plus que ça, c'est pas fait pour moi, donc j'arrête tout de suite. Non. Typiquement pour les cours, si vous avez un problème avec quelque chose, par exemple en maths, que vous ne comprenez pas les divisions, allez voir le professeur. Il est aussi payé pour vous aider en one-to-one, d'accord? Il n'est pas juste là pour vous donner le cours et être juste une marionnette. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'attendez pas que ce soit trop tard. Et la dernière erreur, c'est de penser que tu as le temps. Alors, je sais que parfois la vie passe lentement, mais moi mes études c'est passé comme ça. J'ai fait 4 ans d'études, honnêtement, je ne les ai pas vues passer. Franchement, profite. Te dis pas ouais, je vais pas à cette soirée parce qu'il y en aura d'autres, ou ouais, je vais pas à cette conférence parce qu'il y a d'autres conférences, ou tu vois, tous ces petits trucs qui sont vraiment super cool que tu peux faire que dans le cadre de tes études. Voilà, vas-y, amuse-toi, franchement, constamment, amuse-toi parce que d'ailleurs c'est différent. La vie d'adulte, je vais pas te mentir, c'est différent. Parfois les études me manquent, parfois ça me manque pas. Mais c'est vrai que j'ai eu tellement d'opportunités et je suis contente d'en avoir saisi vraiment la plupart.
Mais voilà, j'ai pas envie que tu partes et que tu finisses tes études avec des regrets, surtout pas. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, que ça t'a été utile. Si tu as d'autres conseils, tu les mets dans les commentaires. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à venir sur mon Instagram me poser directement tes questions. Et sinon, on se dit à la prochaine fois. Bye!